Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter un thread horror qui nous vient de Reddit. Une histoire qui a été vécue par quelqu'un qui à l'époque avait 11 ans. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram pour m'envoyer votre histoire flippante si jamais vous souhaitez me la partager et que je la raconte après derrière en vidéo. J'espère que vous êtes bien installés, je vous embête pas plus que ça avec une introduction longue. Et on est parti pour se plonger dans ce thread d'horreur de Reddit. On va voir le témoignage de Fanny. Pour commencer son témoignage, Fanny nous dit que sa mère était malade et pour l'aider dans sa maladie, elle avait un chien qui s'appelait Punky. C'était un chien qui était très doux et très affectueux et qui aidait la mère dans sa maladie parce que suite à des complications, elle avait perdu sa jambe. Fanny ajoute que ce chien était tellement doux qu'elle ne l'a jamais vu mordre quelqu'un ou aboyer sur quelqu'un, mis à part une fois, la fois où se sont passés des événements qui l'ont marqué. Elle avait 11 ans, donc naturellement à cet âge-là, on vit chez ses parents. Elle vivait avec ses frères, ses sœurs et ses parents. Son père, lui, travaillait et sa mère, elle, était sortie quelques instants pour aller s'acheter un paquet de cigarettes. La maison où vivaient Fanny et sa famille se trouvait dans une forêt, au bout d'une voie sans issue. Déjà, ça annonce un contexte assez lourd. Si on voulait aller chez Fanny, c'était soit qu'on y avait été invité, ou alors qu'on vivait dans sa maison, mais en fait, il n'y avait pas de raison qu'on se trouve sur la route où elle vivait comme ça. C'était pas une route où on passait pour aller d'un point A à un point B. Si tu prenais cette fameuse voie sans issue, tu te retrouvais automatiquement chez Fanny. Donc si tu voyais une voiture s'arrêter devant, ça veut dire que la personne venait de voir. Fanny était donc chez elle, tranquillement à regarder des vidéos sur YouTube, quand tout à coup, deux de ses chiens, non pas Punky le chien qui aidait sa mère, mais elle avait d'autres chiens, se sont redressés. Vous savez, le geste que les animaux font, ça peut être un chat aussi, le mien le fait, ou quand ils entendent un bruit, ils redressent un peu la tête. Et ces chiens aboient un peu et commencent à enquêter, renifler, essayer d'entendre un petit peu d'où venait le son qui les avait dérangés, alors que Fanny, elle, n'avait rien entendu. Elle suppose que c'est peut-être quelque chose à l'extérieur de la maison qui a fait un peu peur aux chiens, peut-être un animal qui est passé parce qu'elle vit dans une forêt. Et c'est là que Punky, le chien de sa mère, s'est levé sur le canapé et a commencé un peu à bomber le torse. Elle s'est dressée et elle a commencé à aboyer, chose qu'elle ne faisait jamais. Évidemment, ça a attiré l'attention de Fanny, elle l'a regardé et là le chien a sauté du canapé et est parti dans le couloir. Déjà, Fanny n'est pas sereine, parce que pour la première fois, elle a entendu ce chien aboyer, donc naturellement, elle se dit que quelque chose ne va pas. Et rappelez-vous, Fanny est assez jeune, elle a 11 ans, donc elle pense pas directement à un mal réel, elle pense à un mal un peu irrationnel. Elle se dit que peut-être il y a un monstre dans le couloir, une sorte d'ombre qui a effrayé les animaux. Donc elle va enquêter dans le couloir et elle pense se trouver avec, clairement, une sorte de fantôme. Sauf qu'alors qu'elle met ses pieds dans le couloir, elle entend quelque chose. Quelqu'un frappe à la porte. Fanny et sa famille n'attendaient pas de visiteurs. Mais curieuse, elle décide d'aller voir ce qu'il en est. Les chiens, eux, sont aux aguets et ça a tendance à rassurer un peu Fanny parce que le fait d'avoir des animaux comme ça, c'était pas des gros chiens, mais le fait d'avoir une sorte de présence, ça la rassure. Tous ces chiens étaient là, sauf Punky. Fanny ouvre la porte et là, devant ses yeux, se trouve un homme totalement banal. De ce qu'elle décrit, c'était un homme mince, assez grand. Après, pour un enfant de 11 ans, c'est possible que tous les adultes aient l'air assez grand. Il avait un visage enfoncé, des poches sous les yeux. L'homme était un peu mal coiffé, mais l'homme ne ressemblait pas à quelqu'un de dangereux. Ses vêtements étaient un peu dépareillés, un peu froissés, et Fanny nous dit que l'homme avait l'air gentil, mais pas gentil dans le sens bienveillant. Il avait l'air d'être un faux gentil, quelqu'un qui joue un rôle. Il avait une bouteille dans sa main, et on ne voyait pas la marque de l'étiquette. Il y avait quelque chose qui avait été collé dessus, comme pour cacher quelque chose. Fanny est très surprise parce que elle ne connaît pas cet homme, et elle lui a donc demandé ce qu'il voulait. L'homme a fait un sourire forcé, qui sonnait très faux, et il a commencé à prendre une voix de commercial. Il dit « Salut petite, je vends ce produit pour nettoyer des tapis », et il secoue la bouteille et dit « Est-ce que je peux rentrer pour te montrer à quel point ça marche ?» Bizarre. Et vous voyez ce petit bruit là, c'est le son qu'il y avait dans la tête de Fanny, les petites sonnettes d'alarme. Et avec du recul aujourd'hui, quelque chose de plus cloche dans cette histoire, c'est que tu vends pas un produit comme ça à une enfant. Tu sais pertinemment qu'elle ne te l'achètera pas. Tu veux communiquer avec des potentiels acheteurs, c'est-à-dire les parents. Et l'homme n'a pas demandé si les parents étaient là et s'il pouvait leur parler. En plus, elle se dit qu'elle aurait dû dire que sa mère n'était pas là, que les parents n'étaient pas là, mais elle était petite, donc à l'époque, ce qu'elle a dit, c'est
Non, ce n'est pas la peine, on n'a pas de tapis. On aurait pu penser que l'interaction allait s'arrêter là, mais non. L'homme a dit, eh bien t'en fais pas, ça marche sur d'autres choses. Et en disant ça, il a fait un pas comme s'il voulait rentrer dans la maison. En disant cela, il secoue également la petite bouteille, et ça tout de suite, ce geste assez imposant, ça crée une peur chez Fanny. Donc elle, naturellement, elle veut fermer la porte, sauf qu'elle se dit que ça ne sert à rien, parce que par rapport à où se situe la maison, dans une ville en plus où c'est très calme, il n'y a pas de serrure. Mauvaise idée. Toutes les pensées de Fanny sont très confuses, elle essaye de trouver des solutions à cette situation qui l'effraie. Comment faire partir cet homme, parce que cet homme clairement, il a un avantage sur elle, et cet avantage là, c'est un avantage physique, donc pas des moindres. Et d'un coup, elle entend quelque chose. Ce qu'elle entend, c'est Punky, qui est sortie de là où elle était, du couloir. Elle s'est rapprochée de la porte, elle était à ras du sol, et elle agissait comme si c'était un chien sauvage, un chien super vénère. Pour vous dire, il y avait de la bave qui coulait de sa gueule, ses oreilles étaient baissées et elle était dans une posture comme si elle était prête à aller bouffer la jambe du mec. L'homme voit le chien, il continue légèrement d'avancer, il commence à entamer un nouveau pas pour rentrer dans la maison, et là le chien se précipite vers l'homme. Fanny arrive à rattraper Punky, et l'homme prend peur. Et là l'homme s'écarte de la porte et commence à marcher très vite pour s'en aller. Sauf que là, le truc c'est que Punky, le chien, a donné un peu un signal aux autres chiens de Fanny. Bien que Punky, lui, était retenu par Fanny, les autres, eux, pas du tout. Et eux, ils se sont dit, ok, le chef a donné le signal, let's go, on va bouffer ce mec. Donc les autres chiens se sont précipités pour aller chercher le mec. Le gars a commencé à se barrer en courant. Et ce que Fanny a vu, quand l'homme est arrivé, on va dire, au bout de l'allée, c'est qu'un homme l'a rejoint. Un homme qui était caché à côté d'un buisson qui se trouvait au bout de l'allée. Les deux hommes sont rentrés dans une voiture et sont partis. En reposant ses yeux sur Punky, Fanny s'est rendu compte que là le chien avait repris un comportement normal, très doux. En gros là elle venait de retrouver le chien qu'elle connaissait depuis toujours. Fanny ferme la porte, elle décide de retourner voir ses vidéos YouTube, mais avant de retourner dans le bureau où il y avait l'ordinateur, elle passe à côté d'une chambre et elle constate quelque chose d'assez bizarre. Elle constate que des objets qui se trouvaient proches de la fenêtre étaient en désordre alors qu'ils étaient normalement rangés bien proprement. La fenêtre était ouverte. Donc ce qu'elle comprend, c'est que alors qu'elle était en train de parler à l'homme, quelqu'un d'autre, un complice, donc potentiellement celui qui a rejoint l'homme, avait essayé d'escalader la fenêtre de la maison pour s'y introduire. Ce que Fanny pense en fait, c'est que quelqu'un essayait de s'introduire avant qu'on frappe à la porte, c'est ça qui a en fait attiré les chiens. C'est pour ça qu'ils ont commencé à réagir. Vous savez, les chiens, les chats aussi je crois, ont une audition beaucoup plus sensible que la nôtre, donc un léger frottement, ça s'entend chez eux. Ils ont dû entendre l'ordre galérer à essayer de s'accrocher à la fenêtre, et pour distraire celle qui était dans la maison, c'est-à-dire Fanny, l'homme lui a toqué à la porte. Ce qu'elle ne sait pas en revanche, et ça c'est le mystère autour de cette interaction effrayante, c'est quelles étaient les intentions de ces deux hommes. Est-ce que c'était simplement cambrioler la maison, ou alors est-ce que c'était des intentions beaucoup plus malsaines, c'est-à-dire s'en prendre à Fanny parce qu'ils avaient repéré qu'elle était seule ce jour-là chez elle. Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire. La morale, prenez un chien. Personnellement j'ai un chat, je peux vous dire que il a l'air mignon quand on le regarde, mais il met des sacrés mandales. En tout cas les amis, j'espère que cette histoire vous a plu. Je suis pas sûr que la vidéo sera super longue par rapport à d'autres, j'en ai sorti des assez conséquentes dernièrement, donc je varie un petit peu les plaisirs. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos que je peux sortir. Plein d'histoires effrayantes, que ce soit du réel, des trucs plus romancés, des trucs paranormaux, vraiment j'aime sortir plein de types d'histoires dans le thème de l'horreur. N'hésitez également pas à faire un petit tour sur Instagram, je le redis, il s'affiche juste ici, et si vous souhaitez m'envoyer votre histoire flippante, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM ou alors utiliser le mail dans la description. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut!